Salut, j'espère que tu vas bien. Je voudrais t'entretenir, te parler de la puissance du parler à l'âme, prier en esprit. Il n'y a pas longtemps, j'ai déménagé et je suis venu dans un nouveau immeuble, tout ça. Donc, comme tout bon, je dirais tout bon chrétien, qu'il sait, qui est conscient que quand il déménage quelque part, il doit prendre le temps de recommander la maison, prier dans la maison, invoquer le sang de Jésus, tout ça. Pour que, voilà, s'il y a des esprits un peu, on ne sait pas qui a habité là. Donc, en tout cas, c'est ce que généralement je fais. Et certaines personnes font aussi. Donc, j'arrive dans le nouvel appart et je prends le temps de prier, de vraiment prier et recommander l'appart. Je prie, j'envoie le sang, j'envoie le feu et tout esprit un peu, vraiment qui est dans l'immeuble, qui est dans la chambre, tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus est vraiment chassé, quoi. Et la nuit, je prie et je m'endors. Et la nuit, vers 2 heures du matin, je sens une présence, en fait. C'est pas comme si c'était dans mon rêve, comme si c'était dans un rêve, non. Je sens une présence démoniaque dans la chambre. Une présence démoniaque, je sais. Parce que par habitude, avec le temps, quand c'est la présence de Dieu, je sais. Quand c'est la présence du diable, je sais. Et c'est pas comme si j'étais endormi. J'étais conscient qu'il y avait une présence dans la maison. Et j'étais couché comme ça. Et quand j'ai senti la présence de l'esprit un peu, c'est comme si l'esprit m'avait bloqué là comme ça. Vu que souvent on se couche comme ça, l'esprit m'avait bloqué. Et c'est comme si je ne pouvais pas bouger les bras. Je ne pouvais pas bouger les bras et je ne pouvais plus parler. Mais c'est comme si j'étais conscient, éveillé, mais je ne pouvais pas bouger, ni parler. D'habitude, quand je reçois ces visites des esprits un peu, la formule magique, c'est au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus et l'esprit s'en va. Et là, bloqué sur le lit, je sens que je ne peux pas bouger. Et je sens que je ne peux pas parler. Et dans mon cœur, j'ai commencé à sourire. Parce que j'ai commencé à dire dans mon cœur, Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là. Mais je n'arrivais pas à dire Jésus, au nom de Jésus. Et, arrivé un moment, il y a cette pensée-là qui est montée dans mon cœur. C'est comme si je devais prier en langue. Et sans même ouvrir la bouche. C'est comme si j'ai commencé à prier en langue, en pensée. Dès que j'ai commencé à prier en langue, en pensée, dès que j'ai fait l'aldebra chadé, en même temps, la force qui me tenait a lâché, a disparu. Et là, wow, pendant 15-20 minutes, je n'avais jamais parlé en langue de cette manière. Radé à parler en langue, chassé, envoyé le feu, le feu, le feu. Quand je me suis endormi, plus rien jusqu'à aujourd'hui, plus rien. Je te dis tout simplement que c'est... Aujourd'hui, l'apôtre Ivan, pendant les 48 heures, nous a exhortés à parler plus en langue. Si ce n'est pas encore le cas, je t'encourage à t'exercer à parler la langue. C'est très puissant. Très, très puissant. Que Dieu te bénisse et j'espère que voilà, ce petit témoignage t'aura fait du bien. Et si ça t'a fait du bien, n'hésite pas à le partager. Ne parler en langue, prier en esprit, c'est très important.